Oh, ça va être des paillettes ça. La case... Oui, la case numéro 11, je l'ai ouverte. Attendez, je vais vérifier, mais... Non, si je l'ai ouverte. J'ai eu un bug. Ça va pas être le produit qui va plus me faire vibrer dans ce calendrier de l'Avent là. Et celle-ci, oh, ça sent la grosse palette. Il y a toutes les cases qui viennent de tomber tout d'un coup. J'avais jamais vu ça encore cette année dans les calendriers de l'Avent. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du calendrier de l'Avent juste derrière moi. C'est le Max & More que j'ai eu chez Action au prix de 12,95 € et c'est un calendrier de l'Avent spécial maquillage, donc on va voir ce qu'il renferme. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce genre de contenu vous plaît, puisqu'il y a encore plein d'ouvertures de calendrier de l'Avent qui vont arriver sur la chaîne, donc pour ne rien rater, activez surtout bien la cloche. Contrairement au premier calendrier de l'Avent Action que j'ai déjà ouvert précédemment sur ma chaîne, là on est sur un système de petites boîtes au lieu d'avoir des petites cases, donc ça c'est beaucoup mieux au niveau de l'ouverture et j'avais vraiment très peur parce que du coup en le manipulant ça faisait trop de bruit et j'avais peur que tout soit sans dessus dessous, donc voilà, ça me rassure pas mal. Donc on va commencer avec la case numéro 1 qui est juste ici en haut et je trouve que vraiment le packaging de ce calendrier de l'Avent là est vraiment super joli, j'aime beaucoup. Le premier produit qu'on a, c'est un mascara. C'est une brosse qui est en silicone avec des petits picots. C'est pas celle que je préfère, mais bon, voilà, à tester. C'est ça qui est bien avec les calendriers de l'Avent, c'est que bah, du coup, ça permet de tester des choses qu'on n'aurait pas forcément l'habitude. Au lieu de le remettre dedans, je vais le laisser sorti et je vais juste ranger les boîtes comme ça après. Alors la case numéro 2, elle est juste à côté. Hop, voyons ce qu'elle renferme. Elle a... Ah, c'est tout petit. Ah, c'est un petit crayon blanc pour la muqueuse. Ça c'est très chouette, j'aime beaucoup ce genre de produit. Donc ça c'est plutôt pas mal et c'est vraiment toujours utile. La case numéro 3, elle est juste ici et pour le coup elle n'est pas marquée en chiffres, elle est marquée en pleines lettres. Oh, elle a l'air assez remplie. Oh d'accord, ah ça c'est chouette, ils ont mis du papier comme ça au fond pour pouvoir sécuriser vu que c'est un produit poudre, pardon. Ça c'est très chouette, très bonne idée en tout cas. Donc là c'est un enlumineur, il n'a pas l'air d'être ultra irisé mais bon pourquoi pas, à tester de toute façon. Franchement, j'aime beaucoup le fait d'avoir mis ce petit papier pour protéger les produits poudre. On va passer à la case numéro 4 qui est du coup juste à côté. Et celle-ci, elle a l'air un petit peu plus vide. Ah, ça c'est très chouette. Alors ça, c'est très chouette. C'est un stick en fait. Vous avez un côté enlumineur comme ceci et un autre côté pour le contour. Ça c'est vraiment très chouette. Je suis vraiment très curieuse de tester parce que c'est vrai que d'habitude je travaille les produits comme ça à la poudre. Donc voilà, à tester, très chouette. La case numéro 5 était juste à côté. En fait, je suis en train de me rendre compte qu'elles sont classées en fait par numéro, enfin par ordre croissant. Et là, trop chouette, on a une petite éponge, j'allais dire un beauty blender mais non pas du tout. C'est une petite éponge à maquillage, très chouette. Depuis que j'ai commencé les ouvertures de calendrier de l'Avent sur ma chaîne et que j'ai eu des éponges à maquillage, je me suis remise à utiliser ça et en fait j'aime beaucoup le rendu. Avant je le faisais au pinceau et c'est vrai que là depuis quelques temps je fais plus qu'avec ça et j'ai redécouvert en fait ce petit accessoire là. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Celle-ci je pense que ça sera plus pour les yeux que pour le teint parce qu'elle est vraiment très petite, mais c'est très chouette aussi. La case numéro 6, on va voir ce que c'est. Ah, ça a l'air d'être un petit pinceau, enfin c'est pas ça a l'air, c'est que c'est un petit pinceau. Hop, c'est un petit pinceau plat. Bon, ça pour le coup je suis moins fan que l'éponge à maquillage qu'on a eu juste avant. Mais bon, je comprends bien qu'on ait ce genre de produit dans les calendriers de l'Avent, il en faut, mais bon voilà, à tester, à voir si on peut en tirer quelque chose. La case numéro 7, donc juste à côté aussi. Et là on part sur... peut-être... Ah, on part sur un... Oh, plutôt pas mal. On est sur un mascara à sourcils.
Et je sais pas si vous voyez la contenance, elle est vraiment très chouette. Il y a combien de contenance? Il y a 9 millilitres à l'intérieur et ça c'est très chouette. C'est le genre de produit que j'utilise tout le temps. Je retravaille un petit peu mes sourcils et après je les fixe avec un mascara transparent. Donc là franchement je suis contente. Ça c'est très chouette. On va passer du coup à la case numéro 8 et elle est toute petite. Ici, voyons ce qu'elle renferme à l'intérieur. Et je pense que ça va être un baume à lèvres. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça. C'est un baume à lèvres à la noix de coco. Bon, l'odeur n'est pas transcendante, je vous cache pas, mais à voir. S'il fait bien le travail, pourquoi pas. À la limite, moi, ça me va. Parce que l'odeur de noix de coco trop marquée, ça m'entête assez rapidement. Donc là, bon, voilà, à tester, à voir ce que ça peut donner. C'est un petit peu comme dans le calendrier de l'Avent Sephora, on avait aussi eu un baume pour les lèvres à la noix de coco. Donc voilà, ça pourra faire le comparatif, on va dire. La case numéro 9, qu'est-ce qu'on a dans celle-ci? Ah, ça va être un rouge à lèvres. Ouais, c'est ça, c'est un rouge à lèvres et je sais pas si vous voyez la couleur, c'est rouge rouge. Ah, ça c'est le genre de rouge que j'aime bien en fait, c'est des rouges un petit peu sombres, c'est pas des rouges flashy et ouais c'est ça. Et c'est clairement, comme ça c'est mieux, c'est clairement le genre de rouge que je préfère, donc ça c'est très chouette. Et du coup est-ce qu'il a une particularité? Ah bah il est mat, donc ça c'est encore mieux. Voilà, ça sera à tester. La case numéro 10, elle est ici et elle est un petit peu plus grande pour le coup. Bien ce qu'il y a. Ah ben très bien, pour aller avec le rouge à lèvres c'est impeccable puisque c'est un, ouais c'est ça, c'est un liner vous savez pour les lèvres pour appliquer, faire le contour des lèvres et pouvoir appliquer le rouge à lèvres par la suite. Et du coup je pense que la couleur est un petit peu plus claire que le rouge à lèvres, mais je pense que la combinaison des deux va quand même donner quelque chose de très correct. Donc à voir, à tester en même temps que le rouge à lèvres, comme ça bah, c'est le combo idéal on va dire. Donc je remets la case numéro 10 ici et j'enchaîne avec la case numéro 11. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur? Oh, c'est des petits strass comme ça pour le maquillage ou peut-être pour la manicure. Bon, ok. J'avais jamais vu ça encore cette année dans les calendriers de l'Avent. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. La case numéro 12, elle est juste là. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle renferme? Un rouge à lèvres sûrement liquide, j'imagine. Ouais, un rouge à lèvres liquide. Et la couleur est vraiment très très jolie. Je voulais pas montrer d'ailleurs. Mais la couleur est très très... Ah ouais, j'aime beaucoup la couleur. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Elle est juste ici. Elle me fait penser à un rouge à lèvres liquide. Vous savez, les rouges sans transfert de chez Sephora. Je crois que c'est la teinte 6 ou 13, je sais plus. Mais ça me fait vraiment penser à ce style de couleur là. La case... Oui, la case numéro 11, je l'ai ouverte. Attendez, je vais vérifier, mais... Non, si je l'ai ouverte. J'ai eu un bug, c'est pas grave. Donc la case numéro 11, remets-toi ici et on part avec la case numéro 13 qui est plus grande que les autres, celle-ci. Et qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est? C'est un petit, une petite boîte comme ça. Ah ok, c'est bon, j'ai compris ce que c'était. J'ai compris ce que c'était, c'est des papiers matifiants en fait pour matifier le visage au cours de la journée. Bah ça pour le coup, je suis très contente. Là j'adhère. Là j'adhère parce que ça c'est vraiment des choses super utiles et en plus trop pratique pour glisser dans le sac à main et se faire une petite retouche au cours de la journée. Ça c'est très chouette, ça c'est vraiment mes meilleurs amis, ça j'adore ça, donc ça c'est très bien. La case numéro 14, juste à côté, il y a la case numéro 21 qui est partie en même temps. Et là, bon, ok, on a une pince à épiler. Bon, voilà, je crois que je ne l'ai jamais vu encore de tous les calendriers de l'Avent que j'ai ouvert cette année. Il y avait beaucoup de repousse cuticules, mais des pinces à épiler, il n'y en avait pas. Bon, c'est une première, après, bon voilà, ça me fait pas vibrer on va dire. La case numéro 15 à côté, ah, je pense que ça va être un crayon pour les yeux. Et oui, c'est un crayon pour les yeux qui est doré. J'en ai déjà eu un dans le calendrier de l'Avent Marionneau et c'était un gros fail en fait. Il marchait très bien en swatch,
mais au moment de l'application en fait il marquait pas du tout. Alors à voir ce que celui-ci, ce qu'il va pouvoir donner, mais je trouve que la teinte est vraiment très lumineuse, très dorée, ça c'est très chouette pour les maquillages de fête de fin d'année. Le doré c'est vraiment la couleur parfaite. On continue ensuite avec la case numéro 16 qui est à côté aussi. Oh, et là on a un jumbo. Alors c'est un jumbo pour les lèvres. Un jumbo pour les lèvres de cette couleur-ci. Très très chouette aussi cette couleur. Ah ouais, elle est vraiment très très jolie. Toute douce, toute nude, vraiment très jolie. Case numéro 17. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir à l'intérieur? Bah là c'est aussi une palette puisqu'il y a un papier pour protéger. C'est une petite palette de fard à paupières. Ça va pas être le produit qui va plus me faire vibrer dans ce calendrier de l'Avent là, mais elle a le mérite d'exister et je trouve que les couleurs en fait sont très bien pour convenir à un maximum de carnations, et ça c'est bien quand on ouvre un calendrier de l'Avent comme ça. C'est un petit peu dommage d'avoir des teintes vraiment très ciblées. Donc du coup voilà, là je trouve que c'est plutôt pas mal. La case numéro 18, elle est énorme, je sais pas si vous voyez le truc. Ah ben voilà, là on est aussi sur une poudre, je vais juste refermer la case, hop. Et du coup là on part forcément sur un blush, très très jolie couleur. C'est pas forcément mes couleurs de prédilection on va dire en termes de blush. Mais bon écoutez, c'est à tester, à voir ce que ça peut donner niveau pigmentation et niveau application surtout. Mais bon voilà, c'est le genre de couleur un petit peu passe-partout et que voilà, la plupart des personnes aiment bien. La case numéro 19 ensuite, elle est ici. On est de nouveau sur un baume à lèvres et celui-ci il est aux amandes. Voyons là. Senteur, non, ça sent pas grand chose. Un peu comme celui à la noix de coco, franchement ça sent pas grand chose. Donc bon, à voir. Moi ça me va quand les odeurs comme ça sont pas tellement entêtantes. C'est pas vraiment quelque chose qui me dérange. Au contraire, je préfère. Donc la case numéro 20, elle est toute petite. Oh, ça va être des paillettes ça. Oh, c'est des paillettes. Je pense que c'est une poudre... ouais, c'est une poudre pailletée comme ça, argentée. J'ai du mal entre argenté et doré. Ça, c'est très chouette pour les maquillages de fin d'année. C'est vraiment l'accessoire maquillage vraiment indispensable. La case numéro 21, elle est ici puisqu'elle est tombée en même temps que la case numéro 14. Et comment elle s'ouvre? Ah, elle s'ouvre comme ça. Ok. Ah, bon. Ok, on a encore un accessoire maquillage. Et là, si j'arrive à l'attraper, c'est un petit taille crayon. J'en ai eu pas mal dans les ouvertures cette année, mais ce qui est dommage dans celui-ci, c'est que du coup il n'y a pas de réservoir. Dans tout ce que j'ai ouvert cette année, ils avaient tous un réservoir et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc les cases numéro 22 ensuite. Hop, et là forcément il y a tout qui va tomber puisque tout reposait sur ces cases là. Alors là on part encore une fois sur un crayon, mais je pense que ça va être pour les lèvres au vu de la couleur. C'est ça, c'est un crayon pour les lèvres. La couleur est magnifique. J'aime vraiment beaucoup la couleur pour mettre avec les rouges à lèvres nude. C'est vraiment la couleur parfaite. Oh, j'aime beaucoup. En plus, ce matin, je me suis fait la réflexion pour mettre notamment ce rouge à lèvres là, que je n'avais pas de crayon contour pour les lèvres nude, on va dire. Donc du coup, là, c'est impeccable. Je pense qu'ils ont dû m'entendre. On va passer à la case numéro 23, juste ici. Et là, ça va être un eyeliner peut-être. Ouais, c'est ça, un eyeliner en feutre. Un eyeliner en feutre, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, à tester. Je suis pas une pro du liner, mais j'ai quand même bien envie de tester, histoire de voir si, ce que ça peut donner. Et du coup, la case numéro 24, c'est pareil, c'est une case énorme, comme la 18. Et celle-ci, oh, ça sent la grosse palette. Il y a toutes les cases qui viennent de tomber tout d'un coup, puisque j'ai enlevé toutes les cases du bas. Ouais, c'est ça. C'est une grosse palette comme ça. Enfin, une palette plus conséquente que celle qu'on a eue juste avant. Ça, c'est très bien. Les cadeaux, entre guillemets, un petit peu plus conséquents pour finir le 24. Je trouve que c'est vraiment très bien, ça c'est toujours une bonne idée. Alors déjà on a un petit pinceau à l'intérieur que je vais m'empresser d'enlever. Et les teintes sont vraiment très chouettes. Des teintes d'automne et vraiment c'est le genre de teinte que j'adore porter. J'adore travailler, donc ça c'est
Ouais, franchement, très très bien. On finit bien ce calendrier de l'Avent. J'avoue que là, très chouette. Voilà pour cette petite ouverture de calendrier de l'Avent. Je vais être totalement honnête. Je m'attendais pas du tout à ça. Je savais qu'il y allait y avoir du maquillage à l'intérieur. Mais je m'attendais à, comme la plupart des calendriers de l'Avent beauté, à avoir énormément d'accessoires maquillage. Et finalement, pas tant que ça. On a eu le taille-crayon. On a eu le petit pinceau, l'éponge à maquillage, la pince à épiler et les petits diamants comme ça. Et au final, tout le reste, c'est vraiment des produits maquillage que je vais pouvoir utiliser et que je vais pouvoir tester. Donc pour 12,95 €, franchement, je suis largement satisfaite de ce calendrier de l'Avent. Après, c'est une marque que je ne connais pas du tout, donc à voir si la qualité va suivre ou pas. Mais en tout cas, sur le papier, franchement, je le trouve vraiment très 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 chouette. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette ouverture, si vous la trouvez aussi chouette que moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche parce qu'il y a encore plein d'ouvertures qui vont arriver sur cette chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!